Salut, dans cette vidéo on s'intéresse aux limites et en particulier aux limites qui font référence aux racines carrées sur un exercice plutôt relevé, assez délicat, où on s'intéresse à une fonction f définie par f de x égale racine de x carré moins x moins 2 sur x moins 2. Donc il est normal dans un premier temps de relever le domaine de définition de la fonction f pour ensuite voir où est-ce qu'on peut étudier les éventuelles limites. Alors j'ai déjà tracé cette fonction sur GeoGebra, ça donne ceci. Donc on peut conjecturer le fait que le domaine ce soit moins l'infini moins 1, union 2 plus l'infini a priori, ouvert en 2 et puis en moins 1 a priori fermé. Donc on va prouver ça dans un premier temps, ce qui supposera qu'on pourra faire des limites en moins l'infini, en moins 1 par la gauche a priori, en 2 par la droite, et en plus l'infini. D'où la question 2. Intéressons-nous à la limite de cette fonction en 2 quand x est plus grand que 2. Donc par ici. Et on peut conjecturer que le résultat attendu est plus l'infini. On va prouver tout ça. Mais avant, on s'intéresse au domaine. Alors, double contrainte ici. C'est un combo de choses à noter. On a à la fois le côté quotient qui va être limitatif par rapport au dénominateur et le côté racine qui va être limitatif par rapport à ce qu'il y a en dessous. Donc quand est-ce que f existe ou n'existe pas? Je vais partir sur une négation. F n'existe pas si et seulement si, eh bien ce qu'il y a sous la racine, c'est-à-dire x carré moins x moins 2 est négatif strictement. Et également, d'où mon accolade, quand x moins 2 est égal à 0. Donc double contrainte. La première, la deuxième plutôt, elle est plutôt évidente, je vais l'écrire en premier. X, quand x est égal à 2, ça pose souci. Et il faut également qu'on s'intéresse à ce polynôme, au signe de ce polynôme. Donc je vous laisse vous pencher là-dessus, à vous étudier le signe, et puis d'en arriver au domaine de définition. On en reparle dans quelques instants, n'hésitez pas à mettre sur pause. Point rédaction, je vous ai déjà écrit cela. X carré moins x moins 2 est un polynôme du second degré de la forme ax carré plus bx plus c. On présente qu'ils sont ABC, donc 1, moins 1 et moins 2, respectivement. On parle de son discriminant delta qui vaut formule b carré moins 4ac, vous trouvez 9. 9 est strictement positif, donc il y a deux racines réelles, x1 et x2, appelons-les comme ceci. Les formules, je vous les ai réécrites en rouge. Moins b plus ou moins racine de delta sur 2a, et vous trouvez respectivement 2 et moins 1. Donc voilà les racines de votre polynôme, et on conclut en invoquant la phrase suivante, ou une phrase du style en tout cas, un trinôme ayant deux racines et du signe de A. Ici, A c'est 1, donc c'est positif. À l'extérieur des racines, d'où le tableau de signes suivant. Donc on va placer x moins l'infini plus l'infini, et donc nos deux racines, moins 1 et 2. On va parler du signe donc de x carré moins x moins 2. On a nos deux racines et on vient d'expliquer qu'il est du signe de A, c'est-à-dire positif à l'extérieur. Voilà. Donc, conclusion. Le domaine, ça va être, donc, plutôt qu'est-ce qui va poser problème? Eh bien, le nombre 2, on l'avait déjà évoqué, et puis également, eh bien, cet intervalle-là. Conclusion. Ici quand même que x carré moins x moins 2 va donc être strictement négatif sur l'intervalle moins 1, 2. Ça c'est vraiment important. Conclusion, je disais donc, le domaine de définition de votre fonction f, ça va être tout sauf l'intervalle moins 1, 2. Donc a priori ça va être moins l'infini, moins 1. Moins 1 a priori, ici il ne pose pas de problème. Donc ici on va le garder. Quand on remplace x par moins 1, vérifier bien sûr, moins 1 au carré ça fait 1, 1 moins 1 ça fait 0. Qu'est-ce que j'ai fait ici? 1 au carré, je recommence, oui. Moins 1 au carré ça fait 1, moins 1 ça fait 1 plus 1, 2, moins 2, 0, donc racine de 0 au-dessus, et puis en dessous moins 3, donc ça fait 0. Donc pas de souci, ça a bien une forme particulière. Union, je continue. Et donc l'intervalle qu'on enlève c'est moins 1, 2 ouvert, donc techniquement je devrais prendre le 2 également, sauf que là je l'enlève. Donc on se retrouve avec ce domaine, celui qu'on avait vu à l'écran précédemment. Voilà pour cette question domaine, pas forcément simple mais vraiment très classique. Ça peut vous être demandé en examen. Question B, on va donc maintenant s'intéresser à la limite de
cette fonction en 2 par la droite, donc quand x est plus grand que 2. Alors c'est une forme indéterminée. Pourquoi? Parce que le dénominateur va tendre déjà vers 2 moins 2, 0, et le numérateur, 2 au carré, ça fait 4, enfin 2 est une racine, on l'a prouvé ici, on peut le remontrer, mais bon, 2 au carré 4, moins 2, 2, moins 2, 0. Donc forme 0 sur 0, forme indéterminée. J'en profite au passage pour vous les réécrire ici. Les formes indéterminées, il y a l'infini moins l'infini, quand c'est le même, et autrement il y a donc 0 divisé par 0, qui finalement correspond à 0 multiplié par, quel est l'inverse de 0? L'infini. C'est finalement la même forme, qui elle-même est encore égale à, quand j'ai ce fois 0 que je veux passer en division, je vais laisser l'infini au-dessus là, et fois 0 on a dit que c'était divisé par l'infini. Donc en fait voilà, les trois formes sont similaires, hein. Ce sont des formes indéterminées, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas les trouver, c'est juste qu'il y a des artifices de calcul à mettre en place. Alors c'est parti, on va travailler sur cette forme. Commençons peut-être par parler du bas, pourquoi pas. On va déjà parler de la limite de x-2. Quand x tend vers 2, x plus grand que 2. Alors 2 moins 2 bien sûr ça fait 0, mais c'est un 0 teinté positivement ou négativement? Plus grand que 2 ça veut dire 2, quelque chose, 2,001 par exemple. Quand vous faites 2,001 moins 2, vous obtenez 0, mais tout petit peu à droite du 0. Donc 0 plus, et ça va être important pour la suite. Donc comment on peut procéder? Il y a plusieurs façons de faire. En tout cas l'idée magistrale dans ce genre de cas, c'est de factoriser. Donc tentons une factorisation. Alors par quoi on peut se poser la question? Sauf qu'en fait on peut travailler avec quelque chose qu'on a déjà. On a trouvé les racines du polynôme. Donc les racines elles impliquent qu'on peut factoriser ce polynôme. Commençons peut-être par là. On sait que x carré moins x moins 2 c'est égal à x moins 2 facteur de x plus 1. Vous pouvez vérifier en développant, mais en même temps je vous rappelle une formule du cours. Un polynôme ax carré plus bx plus c qui a deux racines, x1 x2, eh bien on peut l'écrire sous forme factorisée a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. C'est dans votre cours de première. Et bien ici les racines sont 2 et moins 1, donc voilà, et puis le a c'est 1. Donc en écrivant ça sous cette forme, du coup on va pouvoir écrire que ma fonction f de x, qui est ici, eh bien ça va être racine de x moins 2 facteur de x plus 1, le tout sur x moins 2. Et donc là, si on s'arrête là, on a toujours le même problème, on a toujours un truc du style 0 sur 0. Sauf qu'une chose qu'on peut faire, c'est déjà peut-être séparer la racine en deux vu que c'est un produit. Ça donne donc racine de x moins 2 fois racine de x plus 1, divisé par tout, ou alors juste sur un des deux, par x moins 2. Et là, je vais justement le mettre que là-dessus. C'est quelque chose qu'on peut faire. Là, il y a une forme à reconnaître qu'il faut vraiment que vous arriviez à visualiser. Quand vous avez racine de quelque chose sur quelque chose, ce qui est le cas ici, eh bien c'est la même chose que 1 sur racine de quelque chose. Regardez, vérifiez en faisant un produit en croix, racine de alpha fois racine de alpha, ça fait alpha, puis alpha fois 1, ça fait aussi alpha. Et si vous n'êtes pas convaincu de cette forme, vous pouvez très bien dire que pour passer de l'une à l'autre, il suffit par exemple de multiplier la deuxième par racine de alpha en haut et en bas. On se retrouve bien avec racine de alpha sur alpha, racine de alpha au carré, c'est-à-dire alpha. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très courant dès que vous manipulez des racines. Et surtout très utile, puisque la forme que j'ai entourée, on peut très bien dire qu'elle s'écrit également 1 sur racine de x moins 2 multiplié par racine de x plus 1. Et en écrivant ça, ça règle mon problème. Oralement déjà, quand x tend vers 2, on a dit que ce qu'il y avait en dessous là tendait vers 0, 0 plus, donc racine de 0 ça fait 0, et l'inverse de 0, ça fait l'infini. Lequel d'infini? Vu que ça va être 0 plus, vu qu'une racine est positive, ici, plus l'infini. Et puis ça, quand je remplace x par 2, ça fait racine de 3. Donc racine de 3 fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc c'est cette forme qui permet de nous débloquer. Alors je vous laisse mettre sur pause puis rédiger ce que je viens de dire oralement. Donc limite de x moins 2, on en a déjà parlé, quand x tend vers 2, x plus grand que 2, c'est ici, ça fait 0 plus. Donc quand on passe à la racine de 0 c'est 0. On va même rajouter 0 plus toujours. Pourquoi ce plus? Parce qu'une racine est forcément positive. C'est important ce plus parce que quand on passe à l'inverse de 0 c'est l'infini, mais pour pouvoir trancher entre plus ou moins, c'est 0 plus là qui va nous indiquer qu'en fait c'est plus l'infini. La limite de la partie droite, racine de 2 plus 1, ça fait racine de 3, c'est un nombre positif, ça c'est important. Et donc par produit, pour
pour compiler tout ça, plus l'infini fois un nombre positif, et bien ça fait plus l'infini ce qu'on avait conjecturé au départ sur le dessin.